La crise de 1929 ou la Grande Dépression débute par le crash boursier de Wall Street le jeudi 24 octobre, appelé Black Thursday. Tout le monde veut vendre ses titres, mais personne n'achète et donc les cours chutent. Les entreprises agricoles et industrielles surproduisent. Les banques américaines demandent le remboursement immédiat des prêts consentis pour la reconstruction d'après-guerre. La crise se propage dans le monde. La production industrielle baisse, des dizaines de milliers d'entreprises ferment et le chômage augmente. Le commerce international se contracte. Les difficultés des classes moyennes entraînent des manifestations souvent violentes, ce qui provoque une crise sociale. La xénophobie augmente, les travailleurs pensant que les étrangers leur volent leur travail. Les tensions raciales se font remarquer. La majorité des chômeurs sont noirs. Le New Deal, Nouvelle Donne, c'est le nom donné au mouvement de réforme économique et sociale préconisé par Franklin Roosevelt aux États-Unis à partir de 1933 dans le but de résoudre la crise économique qui sévissait depuis 1930. L'État crée des agences gouvernementales afin de protéger et d'aider les personnes touchées par la crise et de remettre les Américains au travail. La Federal Emergency Relief Administration va très vite distribuer des fonds fédéraux aux États et aux municipalités pour organiser des programmes d'assistance aux plus démunis et lancer des travaux d'intérêt public pour donner un emploi aux chômeurs. C'est la politique de relance de la consommation. Les chômeurs retrouvant un emploi vont pouvoir à nouveau consommer, les entreprises se remettent à produire, mais en 1935, la crise persiste. Le New Deal étant consisté par les milieux d'affaires que par les milieux défavorisés, Roosevelt décide d'infléchir sa politique et d'en accentuer l'aspect social. Ainsi, la loi Wagner fixe des conditions de représentativité des syndicats et le gouvernement instaure un système fédéral d'assurance vieillesse, un programme d'aide à la lutte contre le chômage et un premier salaire minimum. Le travail de Dorothy Lange, photographe américaine, est fortement marqué par la crise sociale des années 30. Elle naît le 26 mai 1895 à Hoboken. À 18 ans, elle décide de devenir photographe, mais ses parents sont opposés à ce projet. Elle suit donc, à la Training School of Teachers de New York, une formation pour devenir institutrice. Cependant, elle s'inscrit en 1917 au cours de photographie de Clarence White à Columbia University, de propagande pour l'État américain. Elle y montre les bonnes conditions de vie des migrants européens en Amérique, dénonçant ainsi par contraste les régimes dictatoriaux allemands et italiens de 1943 et 1944. Elle meurt du cancer le 11 octobre 1965.